Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 24 au 26 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et si cette lecture ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Abonnez-vous massivement s'il vous plaît à mon channel. J'essaie d'avoir un trophée. On essaye d'avoir un trophée. Alright. So abonnez-vous, c'est carrément gratuit. Thank you. Alright, and just please give me a reading for my Scorpios, please. Thank you so much. Les Scorpions. Oui, c'est un partie d'entre vous, il est probable que vous êtes actuellement très heureux. Soit c'est vous qui êtes très heureux, soit c'est votre partenaire qui est très heureuse ou très heureux. À vous de savoir qui est l'homme et qui est la femme dans cette histoire. Mais je vois ici quelqu'un qui est très heureux. Je vois ici quelqu'un qui a décidé d'être célibataire et de vivre heureuse. Ok? Oui, c'est un parti dans vous. J'ai l'impression que la joie qu'exhibe votre partenaire est ici une joie qui vous amène à réfléchir. Surtout si on est ici dans une situation où vous-même vous avez décidé de mettre fin à une relation dans le passé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui vous voulez revérifier ou revisiter une relation morte. Mais pour c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous ayez ici une décision à prendre qui est en rapport avec une relation que vous avez avec une personne. Mais vous n'êtes pas le seul à prendre cette décision. Vous avez aussi ce partenaire en question qui doit prendre une décision quand il s'agit de vous. Pour c'est un parti d'entre vous, il est probable qu'on ait ici quelqu'un qui a finalement décidé d'accepter une séparation comme finale. Il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a finalement décidé de ne plus penser à vous. Quelqu'un qui a finalement décidé de se concentrer uniquement que sur ses propres affaires, que sur ses propres problèmes, au lieu de penser à une relation. It's like, la relation est morte au fait. Pourquoi tu veux qu'on en parle? La relation est morte. Pourquoi tu veux revenir? D'accord? Pour c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a un tatouage sur le corps, un tatouage peut-être de crâne de mort, un tatouage peut-être de cœur, something. En tout cas, on a ici quelqu'un qui a un tatouage sur le corps. Ça peut être votre partenaire, ça peut être vous. Mais pour c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous n'arrivez pas à accepter qu'une personne soit heureuse ou heureuse sans vous. It's like, comment oses-tu vivre sans moi? Comment oses-tu ne plus penser à moi? Comment oses-tu ne plus m'appeler? Et on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui a toujours été très karmique et très toxique à votre égard, qui a envie de revenir. Je veux revenir vers toi, te dire que je t'aime. Mais pour c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous avez ici remarqué que quand vous êtes dans la présence d'une personne, vous n'êtes pas heureuse. Ou encore, il est probable que vous avez ici remarqué que quand vous pensez ou quand vous essayez de communiquer avec quelqu'un, vous n'êtes pas heureuse. Ou encore, vous n'êtes pas heureux. It's like, ça ne sert à rien que toi et moi on revienne ensemble. Ça ne sert à rien que toi et moi on essaye ici d'arranger cette relation. Pour une autre partie d'entre vous, pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui vous a bloqué. C'est peut-être vous qui avez bloqué une personne. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un ici qui a refusé pendant plusieurs années de décrocher vos appels téléphoniques. Quelqu'un qui a refusé pendant plusieurs années de vous parler au téléphone. Et du jour au lendemain, vous avez cette personne qui veut revenir comme si de rien n'était. On a ici quelqu'un qui a oublié le refus de communication qu'il avait à votre égard. On a ici quelqu'un qui a oublié la manière dont il vous a traité. On a ici quelqu'un qui a oublié les larmes que vous avez coulées dans le passé. On a ici quelqu'un qui a oublié la douleur qu'il vous a causée. S'il te plaît, reviens avec moi parce que cette fois-ci, je veux te rendre heureuse. S'il te plaît, reviens avec moi parce que cette fois-ci, je veux être tout pour toi. Mais il est probable ici que vous soyez déjà heureux ou heureuse sans cette personne. It's like,
J'ai pas besoin de toi pour être heureux, au fait. J'ai pas besoin de toi pour être heureuse. What the fuck you want from me? Dans le passé, peut-être que j'avais l'impression que, il fallait absolument qu'on soit ensemble pour pouvoir renouer les liens, pour pouvoir être amoureux ou amoureuse, etc. Mais aujourd'hui, depuis que j'ai accepté notre séparation en tant que, qu'une vérité, je me rends compte qu'au fait, tu étais juste un boulet qui m'empêchait d'avancer. Je me rends compte au fait que tu étais juste un boulet qui m'empêchait d'être moi. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que si jamais vous êtes célibataire, il est probable que vous avez décidé de vous noyer dans vos finances, vous avez décidé de vous noyer dans votre travail. Je vois ici quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui travaille jour et nuit. Pour d'autres, il est même probable que vous veniez ici d'avoir un nouveau travail en soi, un travail qui vous donne beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Et puis bon, voilà quoi, vous êtes juste occupé au travail, vous avez peut-être beaucoup plus de dossiers à gérer, beaucoup plus de projets à faire aujourd'hui. Et vous n'avez réellement pas le temps pour l'amour. Dans le passé, vous pouviez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui ne voulait pas être avec vous à cause du travail. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous étiez ici en couple avec quelqu'un avec qui vous travaillez as well, quelqu'un que vous aviez peut-être rencontré au travail. Quelqu'un peut-être qui a rompu avec vous parce que vous travaillez ensemble ou parce qu'il ne voulait pas être dans une relation avec quelqu'un avec qui il travaillait. Mais on a la douleur qu'une séparation vous avait causée dans le passé qui n'est plus aujourd'hui. Et puis c'est un parti dont vous êtes très très fier même de qui vous êtes sans une personne. Si j'ai besoin d'un partenaire dans ma vie, j'ai besoin d'un partenaire qui me complète. J'ai besoin d'un partenaire qui me valorise, tu vois. Mais s'il faut encore que je revienne avec toi, s'il faut encore que je te donne une autre chance, malgré toutes ces chances-là que je t'ai données dans le passé, je ne suis pas sûre de pouvoir avancer. Pour c'est un parti dont vous, il est même probable que vous avez ici attendu le retour d'une personne pendant 2 ans. Il est probable que vous avez espéré être dans une relation pendant 2 ans, mais hélas, ça ne s'est jamais passé comme prévu. Et aujourd'hui, on a ici quelqu'un qui vous cherche. Aujourd'hui, on a ici quelqu'un qui veut vous parler. Donne-moi une deuxième chance, s'il te plaît. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est du signe zodiaque Vierge, Sagittaire ascendant, Lion ascendant. Donne-moi une deuxième chance, s'il te plaît. Aime-moi comme avant, s'il te plaît. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas comme ça. Pour cette partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui était dépressif. Quelqu'un qui était très dépressif, peut-être à cause d'une relation passée qui n'a pas fonctionné pour lui. Et on a ici quelqu'un qui avait besoin de temps pour guérir de ses blessures avant de revenir vers vous. Pour cette partie, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui avait carrément choisi une autre femme au lieu de vous choisir vous. La relation ne s'est pas déroulée comme prévu. Et on a ici quelqu'un qui a passé son temps dans la dépression. Aujourd'hui, qui est sorti de cette dépression et qui veut carrément revenir vers vous pour vous parler d'une certaine réconciliation. Mais je ne suis pas sûre que vous-même, vous voulez être en couple avec cette personne parce qu'en fait, vous avez l'impression d'être trop occupé pour gérer une relation, quoi. Si avant vous aviez envie d'être en couple, j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous voulez beaucoup plus être célibataire. Donc, pour c'est un parti dont il est probable qu'il n'y ait pas ici de communication entre vous et un partenaire. Il est probable qu'il n'y ait aucune communication entre vous et un partenaire. Il est probable même que vous-même aujourd'hui, vous refusez complètement de communiquer avec quelqu'un. Je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas de vous envoyer des messages ou qui s'apprête à vous envoyer des messages. Et puis c'est un parti dont j'ai l'impression que si jamais vous recevez un message d'une personne, vous n'allez juste pas répondre, vous n'allez rien dire du tout. C'est un peu comme si aujourd'hui, vous aussi, vous avez l'impression que vous avez besoin de temps pour réfléchir. Dans le passé, c'est toi qui voulais réfléchir, mais tu sais quoi, aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de temps pour réfléchir. Et s'il faut que je sois sincère avec toi, ben bon, tu vois, je ne suis pas sûre qu'on puisse revenir ensemble.
Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo si vous voulez avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Vous pouvez ici avoir affaire au lion, verseau, vierge, scorpion, verseau ascendant, sagittaire. Bisous, bye.